Salut à toi qui regarde cette vidéo. Est-ce que tu connais la cabale des apportants qui a eu lieu à la mort de Louis XIII contre Anne d'Autriche et son cardinal ministre Mazarin? Eh bien, on est en 1643, en période de régence de Louis XIV, et il y a des nobles qui ne veulent plus de ministres puissants comme l'a été Richelieu. Mais la reine Anne d'Autriche, elle s'est entourée d'un nouveau cardinal qui s'appelle Jules Mazarin. Et il est italien, il plaît pas, et il va y avoir ce qu'on appelle la cabale des importants, qui est un complot plutôt xénophobe. Dans les personnages qui ont mené ce complot, on retrouve par exemple le duc de Beaufort, la duchesse de Chevreuse ou encore Marie de Hautefort, qui sont tous proches plus ou moins de la reine et qui participent tous à la vie de cour. Aussi des religieux qui participent à ce complot, comme par exemple l'évêque de Beauvais, Augustin Potier, qui est aumônier de la reine et c'est lui qu'on veut mettre à la place de Mazarin. Comment se défaire du cardinal ministre italien? Eh bien, on le menace de mort à plusieurs reprises et on charge Henri de Campion de l'assassiner à la sortie d'un rendez-vous prévu le 30 août 1643 entre Mazarin et la reine Anne d'Autriche. Mazarin est très sur ses gardes, parce qu'il y a encore la mémoire de l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac en 1610 ou encore celui de Concini en 1617 et il n'ira jamais à ce rendez-vous et il ne sera pas assassiné. Finalement, la cabale des importants, c'est un énorme échec. Anne d'Autriche en est informée et fait arrêter le duc de Beaufort le 2 septembre après sa partie de chasse. Mazarin a la vie sauve et sera aux côtés de la reine et de Louis XIV jusqu'à sa mort en 1661. Quant à Augustin Potier, après l'échec du complot des importants, il sera renvoyé dans son diocèse de Beauvais, démis de ses fonctions d'aumônier et mourra en 1650. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle anecdote historique.